Ne jamais laisser pour plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là quelque part? Si tu l'as déjà entendue, est-ce que tu t'es demandé, mais pourquoi est-ce que tu continues de le faire quand même? De laisser ce que tu peux faire aujourd'hui pour demain. Si tu t'es posé la question et que tu n'as pas eu la réponse, ce n'est pas grave du tout. Reste juste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te dire les raisons pour lesquelles tu procrastines et comment faire pour ne plus procrastiner et devenir 100% productif. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes content, heureux, amoureux de vous-même surtout et prêt à laisser la procrastination et devenir très productif. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Queen Karine et cette chaîne est la chaîne que tu vas chercher quand tu auras besoin de conseils, de motivation ou simplement d'un coup de pouce pour avancer vers l'atteinte de tes objectifs. Alors, pourquoi ne pas t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos? La première raison pour laquelle tu procrastines, c'est que tu surpenses. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est juste pour te dire que tu penses trop. Tu réfléchis trop au lieu de poser les actes. Tu te fais tout un film de ce que tu t'apprêtes à faire. Tu penses et tu repenses. Tu te dis, si je le fais, telle chose va se passer et que quand telle chose va se passer, l'autre chose va se passer. Je vais le faire et ça va pas marcher. Et quand ça va pas marcher, les gens vont se moquer de moi. En fait, tu te fais trop de films. Je vais t'apprendre une chose, c'est que la plupart de nos peurs naissent et meurent ici à l'intérieur de nous. La plupart de nos peurs sont nos imaginations. Tu ne vas pas me dire que tu continues de penser que le monstre qui était sous ton lit quand tu étais enfant ou bien le monstre derrière la porte existe. Ce monstre n'existe pas, mais on avait tellement peur de ce monstre imaginaire que tu étais capable de ne pas bien dormir la nuit ou bien tu étais capable de ne pas entrer dans la chambre ou bien tu étais capable de ne juste pas sortir dehors pour aller faire pipi alors que ce monstre n'existe pas. C'est la même chose que tu es en train de faire de ton projet. En fait, je ne sais pas ce que tu as à faire, mais je t'assure que c'est la même chose que tu es en train de faire. Cette peur que tu as, ce film que tu te fais, ce film d'horreur que tu te fais par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu as à faire, ce film n'existe pas. Alors, il faut juste te lancer. Même si tu as peur, même si tu te dis que tu vas échouer, il faut te lancer quand même. Parce que tu sais quoi? L'échec, ça fait partie de la vie. Si tu échoues, tu peux recommencer. Mais si tu ne le fais pas, comment est-ce que tu sais que tu vas échouer ou pas? Il faut juste te lancer. Même si tu échoues, tu vas répondre parce que l'échec fait partie de la vie. Quand tu vas le faire et échouer et que tu vas devoir recommencer, dis-toi que tu ne vas plus recommencer à partir de zéro. Au moins, tu vas recommencer à partir de l'expérience et c'est très important. Dans tous les cas, il faut quand même que tu te lances. Tu as peur, mais lance-toi quand même. Quand tu n'as pas posé l'acte, quand tu n'as pas encore fait la chose, tu vas toujours continuer d'avoir cette même peur-là. Alors, lance-toi. Lance-toi quand même. Parce que c'est dans le quand même que se résume tout. De la même manière, tu penses qu'il va se passer toutes ces choses horribles, c'est de cette même manière-là qu'il peut se passer des choses merveilleuses. Mais comment est-ce que tu peux le savoir si tu ne te lances pas? La deuxième raison pour laquelle tu procrastines et que tu n'arrives pas à te lancer dans ce que tu as à faire, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. En fait, tu te dis que pour faire telle chose, il faut que tu sois d'abord un peu plus mince, que tu sois d'abord un peu plus grosse, que tu aies un peu plus de muscles, que si telle personne a pu le faire, c'est parce que telle personne est comme ça, ou bien c'est parce que telle personne est un peu plus belle, parce que la personne a plus de jolis habits. Tu te donnes tellement de raisons parce que tu manques de confiance en toi. Mais tant que tu ne vas pas poser l'acte, tant que tu ne vas pas te lancer, peut-être que la confiance ne viendra jamais. Tu peux te lancer et c'est le fait de faire cette chose-là qui va t'amener de la confiance. Il faut que tu forges pour pouvoir devenir forgeron. Il faut que tu prennes l'habitude de faire la chose. Parce que si tu ne te lances pas, tu ne peux pas acquérir cette confiance-là dont tu as besoin pour t'améliorer chaque jour. Tout le monde commence par quelque part. Même les personnes les plus professionnelles que tu vois dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, ces personnes-là ont juste commencé. Il faut juste commencer. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tu vas reprendre, mais tu aurais commencé. En fait, tu ne serais pas assis en train de penser à comment est-ce que ça serait si tu commençais. Cette question-là, au moins, sera éliminée des questions que tu vas te poser. La troisième possible raison pour laquelle tu ne te lances pas, c'est que tu veux que tout le monde soit content.
En fait, tu te poses des questions, genre, si tu te lances, qu'est-ce que telle personne va penser? Qu'est-ce que ta grand-mère va penser? Ton papa, ta maman, tes amis, ton cousin. En fait, tu veux plaire à tout le monde. Mais la question que tu vas te poser, c'est que, est-ce que en plaisant à tout le monde, tu te plais à toi? Si tu ne te plais pas à toi en plaisant à tout le monde, il faut d'abord te plaire à toi. Peut-être que les gens vont avoir leur opinion, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas leur vie, c'est ta vie à toi. Quand tu vas commencer, peut-être que même moi, je vais avoir une opinion, mais ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Et la seule personne qui peut prendre sa vie en main, c'est toi. Alors, n'essaie pas de rendre heureux tout le monde, parce que quand tu vas essayer de rendre heureux tout le monde, tout ton alentour, toute ta famille, en fait, tout le monde, la seule personne que tu ne vas pas pouvoir rendre heureux, c'est toi. Il faut que ta priorité soit de te rendre heureux. Il faut que ta priorité soit de te lancer, soit de devenir la meilleure version de toi-même. La quatrième raison possible pour laquelle tu es toujours dans la procrastination, c'est que tu attends d'avoir la motivation. Il y a une chose qu'il faut que tout le monde, mais absolument tout le monde sache, c'est que la motivation, c'est juste pour les débuts. Le reste, c'est la discipline. En fait, tu ne peux pas être motivé tous les jours. La motivation, ça dépend de ton état d'âme. Tu vas voir, il y a des jours, tu es tellement motivé, mais il y a ces jours-là où tu n'es pas motivé de tout. Mais même si tu n'es pas motivé, il faut que tu le fasses quand même. La motivation finit par ne plus être là. Mais ce que tu dois t'imposer, c'est une discipline. N'attends pas d'avoir la motivation. Il te faut juste être discipliné dans ce que tu veux faire. L'autre raison, et ça me fait un peu rire parce que c'est notre réalité, l'autre raison pour laquelle tu es toujours dans la procrastination, c'est l'idée que nous avons de la pauvreté et de la richesse. En fait, dans notre enfance, on nous a donné une éducation qui nous dit que l'argent se gagne durement, par exemple. L'idée que nous avons de la richesse et de la pauvreté aussi nous amène à ne pas faire d'efforts pour avancer ou bien à ne pas faire d'efforts pour quitter le niveau où on est. S'il y a une chose que je vais te dire, c'est que si ce à quoi tu penses, si ce dans quoi tu veux te lancer, si c'est quelque chose de possible, si tu n'es pas en train de dire que tu vas devenir le président de ton pays alors que tu es dans un village quelque part très loin, bien que cela soit possible, ce n'est pas quelque chose dans laquelle tu peux te lancer et tout de suite, en fait. S'il y a possibilité que cette chose-là soit quelque chose de faisable, tu peux le faire. Il faut te battre chaque jour pour pouvoir t'offrir le minimum possible ou bien pour pouvoir t'offrir une joie ou bien pour pouvoir t'offrir ce que tu veux, en fait. S'il y a possibilité que cette chose se fasse, tu peux le faire. Si une personne a pu le faire, tu peux aussi le faire. Ne te condamne pas dans les idées qu'on nous a inculquées, dans les idées qu'on a reçues de notre enfance. Tu peux t'offrir la vie que tu veux. Peut-être que tu ne serais pas milliardaire et tout, mais tu pourrais avoir la paix et avoir le strict minimum pour vivre et être épanoui. La dernière raison que je vais te donner dans cette vidéo pour laquelle tu ne cesses de procrastiner, c'est parce que la tâche que tu as à faire est peut-être très, très grande. Plus ce qu'on a à faire est trop grand et va prendre beaucoup de temps, on a tendance à procrastiner. En fait, si je fais cette vidéo, ce n'est pas parce que moi, je ne procrastine pas du tout. C'est juste que j'ai compris ce que c'est que la procrastination et j'ai décidé par moi-même de ne plus procrastiner, de ne plus mettre les choses à plus tard. Alors, quelles sont ces petites règles-là que moi, j'ai mis en place dans ma vie pour vaincre la procrastination? La première règle qui a fonctionné pour moi, que j'ai mis en place dans ma vie, c'est que quand j'ai tendance à procrastiner, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je veux gagner dans ce que je veux faire. C'est une règle très pratique parce que dans tout ce qu'on veut faire, il y a une récompense. Même si ce n'est pas une récompense immédiate, au moins, il y a une sensation derrière. C'est-à-dire, quand tu veux te lancer dans un projet et que tu arrives à te lancer, même si juste dans le lancement de ce projet-là, tu n'as pas encore de bénéfices, tu sais pertinemment que les bénéfices vont venir après ou bien tout simplement, tu te sens heureux juste parce que tu t'es lancé dans ce projet. C'est de ça qu'il s'agit ici. Derrière chaque chose qu'on veut faire, il y a une récompense ou bien un sentiment de bien-être qui nous attend. Demande-toi pourquoi est-ce que tu veux faire la chose ou bien pourquoi est-ce que tu dois faire la chose. Et la réponse à cette question va t'aider à te lancer. Moi, ça m'aide à me lancer. Quand je pense à la satisfaction que je vais ressentir, quand je pense à ce que je vais gagner en faisant mon travail, ou bien quand je pense tout simplement à la paix que je vais ressentir, quand je vais arranger ma chambre de façon
impeccable, quand je vais tout désinfecter, quand je vais mettre des arômes et tout, quand je pense à la sensation que je vais ressentir, quand je vais me coucher dans ma chambre, bien quand je vais entrer dans mon salon, ou bien quand je vais entrer dans ma cuisine, dans ma douche, en fait, ça m'aide à respecter mes propres routines que j'ai mis en place pour avoir une maison impeccable, par exemple. Il faut juste penser à ta sensation, à ce que tu vas ressentir, à ce que ça va t'apporter de faire la chose. La deuxième règle très efficace qui m'aide, moi, à vaincre la procrastination, c'est la règle des 5 secondes. Peu importe ce que tu veux faire, si tu sais que cette chose-là, tu dois le faire, au lieu de repousser cette chose-là pour demain, pour après-demain ou bien pour plus tard, ce que tu vas faire, c'est de décompter de 5 à 1. Et quand tu arrives à 1, il faut que tu te lèves. Peu importe combien de paresse tu as, peu importe combien d'envie de ne pas faire la chose tu as, tu fais 5, 4, 3, 2 et 1. Et à 1, il faut que tu te lèves pour faire cette chose que tu as à faire. Ça fonctionne tellement. En fait, pour moi, ça fonctionne parce que j'ai une forte volonté de devenir la meilleure version de moi-même et j'ai une forte volonté de faire les choses en fait. J'ai une très forte volonté de réussir dans ma vie. Je ne vais pas vous mentir, cette volonté, c'est avec elle que je me réveille tous les jours. C'est avec cette volonté-là que j'affronte mes journées tous les jours. Moi, je veux réussir. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux réussir. Alors, si tu veux réussir, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des efforts à faire. C'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu vas récolter. Alors, pourquoi ne pas te lever de ce sofa, de cette chaise, de ce lit pour faire ce que tu as à faire? Commence par compter. 5, 4, 3, 2, 1. Lève-toi. La troisième règle que j'ai mis en place pour vaincre la procrastination, c'est d'éliminer les distractions. Ici, je sais très bien que je ne suis pas spécialiste, mais je vais vous parler de notre cerveau. En fait, ton cerveau va toujours chercher que tu sois bien, que tu sois à l'aise, que tu sois en joie, que tu sois distrait. Donc, quand tu te trouves dans ta zone de confort, c'est là que ton cerveau va te dire que tout va bien. Mais tout ne va pas bien parce que tu es dans ta zone de confort. Mais combien est-ce que le fait d'être dans cette zone de confort-là va durer? Imagine si tu dois faire un choix entre faire un travail qui ne te plaît pas beaucoup forcément et regarder Netflix, te coucher dans ton sofa, scroller sur les réseaux sociaux, te coucher sur ton lit et tout. Ton cerveau va choisir ce qui va te rendre plus détendu, ce qui va te laisser dans ta zone de confort. Mais toi-même, tu sais que rester dans sa zone de confort, ça ne te rend pas productif. Donc, ce n'est pas parce que tu te sens à l'aise dans la chose que tu fais, ce n'est pas parce que tu te sens très détendu que c'est forcément la chose à faire en ce moment. Il te faut de la force et de la volonté pour arriver où tu veux arriver. Je ne sais pas pour toi, mais moi particulièrement, j'ai mes ambitions, j'ai des projets, j'ai des objectifs à atteindre. Et même quand mon cerveau me dit que c'est le choix que je devrais faire, que je devrais être dans ma zone de confort, je me dis non, parce que cette zone de confort-là, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. C'est à toi d'entraîner ton cerveau pour que ton cerveau sache que non, que tu es peut-être bien en scrollant sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te lever et d'affronter ce que tu as à faire. La quatrième technique aussi efficace pour vaincre la procrastination, c'est de diviser ce que tu as à faire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais pour moi, plus la chose est très longue, plus ça me donne de la paresse à commencer cette chose-là. Et aussi, il y a le cerveau qui nous joue des tours. Plus la chose à faire est très longue, plus tu penses à comment tu vas souffrir en le faisant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de diviser ces tâches-là. Supposons par exemple que tu veux nettoyer ta chambre. Tu peux juste te dire, je vais d'abord faire mon lit. Après avoir fait mon lit, par exemple, j'attaque l'armoire. Après avoir fait l'armoire, j'attaque la table de nuit. Je ne sais pas les choses que tu as dans ta chambre pour pouvoir t'aider, mais c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Tu peux, par exemple, commencer par ton lit. Tu peux te dire, d'abord, je vais ranger pendant 10 minutes. Quand tu vas commencer à ranger pendant 10 minutes et que tu vas terminer ces 10 minutes-là, la satisfaction que tu vas ressentir d'avoir fait ton lit, de regarder ton lit fait propre et tout, cette satisfaction-là va donner le message à ton cerveau du fait que quand tu vas faire le travail, tu vas être satisfait. Comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, le cerveau cherche constamment que nous soyons heureux. Donc, quand tu vas faire le lit et que tu vas sentir cette satisfaction-là de voir ton lit fait, automatiquement, ce que tu vas commencer par faire, c'est de chercher comment faire pour faire les autres travaux que tu as à faire. Donc, quand tu vas diviser, tu vas vaincre les choses à faire et laisser de côté la procrastination et devenir
productif. Je sais que tu peux le faire parce que moi, je procrastinais, mais tellement. Et si moi, aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de très productif, je sais que toi aussi, tu peux le faire. Il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste de vouloir avancer dans la vie. Il suffit juste de vouloir devenir la meilleure version de toi. La règle que je vais te donner maintenant, pour moi, c'est ma règle d'or. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour toi, mais je vais te demander d'essayer quand même. Cette règle, c'est quoi? C'est de te fâcher contre toi. En fait, moi, je me fâche contre moi-même et je me dis, donc tu vas me dire, Karine, que tu ne peux pas faire cette chose, que tu n'es pas capable de faire cette chose, tu ne peux donc pas devenir la meilleure version de toi, tu ne peux donc pas devenir productive. Analyse-toi et pose-toi des questions. Demande-toi si tu n'es pas capable de faire cette chose, si tu n'es pas capable de devenir productive, si tu n'es pas capable de faire une chose que beaucoup de personnes ont déjà fait, de faire une chose qui n'est pas sorcière, de faire une chose qu'en le faisant, tu ne vas ressentir que satisfaction. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire cette chose? Pourquoi est-ce que je remets la chose à plus tard? Est-ce que cela signifie que je ne suis pas capable de faire ça? Est-ce que cela signifie que je suis moins que les personnes qui l'ont fait? Et ça va te toucher dans ton ego et te permettre de te lever parce que automatiquement, quand moi je pense à ces choses-là, automatiquement, quand je pense à mes objectifs que je dois atteindre, je me lève et je me lance. Et pour moi, ça fonctionne tellement parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai un caractère un peu fort et quand tu te dis quelque chose qui te touche dans ton ego, pour moi quand même, quand je me dis quelque chose qui me touche dans mon ego, il faut que je me lève en même temps. Il faut que je me prouve que je peux le faire. Il faut que je me dise que je suis tellement forte que je peux faire toutes les choses que j'imagine pour moi. Je ne sais pas si pour toi ça va marcher, mais c'est quelque chose qui marche vraiment pour moi. Et quand j'ai besoin de me lancer, quand j'ai besoin de quelque chose pour me booster, en fait, je me tourne vers moi-même. Parce que je vais te dire une chose, l'unique personne sur laquelle tu peux compter à 100%, c'est toi-même et personne d'autre. Ne l'oublie jamais. La dernière règle que j'ai mis en place pour arrêter de procrastiner, c'est de créer une ambiance favorable à ce que je veux faire. Par exemple, moi, j'arrive à faire mes travaux de chez moi quand j'écoute de la musique. J'aime trop écouter la musique et chanter. Ce n'est pas comme si j'ai une très belle voix pour chanter, non. Mais quand je suis en train d'écouter de la musique, que je suis en train de chanter, je peux faire tous les travaux qu'il y a dans ma maison et aussi venir faire les travaux qu'il y a dans ta maison. C'est pour te dire que quand j'écoute de la musique, j'ai de l'énergie. Je me sens tellement bien que je ne ressens pas ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train d'écouter ma musique et de faire mes travaux, c'est un moment où j'ai de très bonnes idées. C'est pour te dire quoi? Je ne sais pas si toi tu aimes la musique, mais il y a quelque chose sûrement que tu aimes. L'autre chose que moi j'aime aussi, c'est la propreté. Quand par exemple je veux planifier ma semaine à venir, avant même de penser à faire un plan, il faut que tout mon alentour soit propre. Moi, avec la propreté, je ne sais pas comment vous le dire, mais pour moi, c'est très, très important la propreté. Quand il y a un peu de choses qui n'est pas à sa place, ou bien quand les choses ne sont pas, c'est pas ordonné et tout, moi, je ne suis même pas inspirée. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui s'en foutent, que leur tête peut être en bas et le pied en l'air. Eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Alors, c'est à toi de savoir quelle ambiance peut être propice pour toi pour que tu puisses arriver à faire ce que tu as à faire. Si tu ne fais pas les choses maintenant, surtout si tu sais que ces choses-là sont importantes pour toi, au soir de ta vie, tu vas tellement regretter, tu vas t'en vouloir. Mais quand tu vas faire les choses, quand tu vas te lancer, c'est ça qui va te donner plus de confiance en toi, plus de force pour avancer et plus d'idées pour te lancer dans d'autres choses que tu ne peux même pas imaginer qu'il est possible pour toi de faire. Ne laisse pas les choses pour demain. Il faut te lancer. Et l'unique personne que tu vas remercier dans une semaine, que tu vas remercier dans un mois, un an, que tu vas remercier un jour, c'est toi. Et tu mérites tellement ce merci. Tu mérites de te lancer dans ce projet-là que tu as depuis des années. Tu mérites de faire ces choses-là à laquelle tu penses déjà depuis des années. La peur sera toujours là, mais c'est ta manière de vaincre la peur qui va faire que tu vas te démarquer. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que, vous le savez déjà, cette chaîne est la chaîne que vous allez chercher quand vous aurez besoin de motivation, de conseils et de coups de pouce pour avancer vers l'atteinte de vos objectifs. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!